Dexterman, comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. On se voit aujourd'hui, quelques temps après la sortie de ton album, deuxième carton. Avant qu'on en parle de tes invités, de comment tu l'as créé, je voulais qu'on revienne au début de ta carrière, puisque moi-même j'avais oublié, ça fait très longtemps que tu es là, je pense presque 20 ans. Ouais. Et comment tu es arrivé dans la musique? C'est quoi ton premier contact avec la musique? Tout d'abord, mon père, Mhm, qui est féru de mélodie, on va dire. Pas de style particulier, vraiment de mélodie. Donc, il nous a transmis ça. Ma sœur chante super bien. Ma mhm, grande sœur, du coup, qui est toujours un peu baignée dedans. Et en fait, j'ai décidé d'écrire mes premiers textes après des sons de système que mon frère m'avait emmené. mhm, Donc, les premières fois où je vois Admiralty sur scène, Psych. Je les vois, je me dis, je veux faire ça, je sais faire ça, je suis sûr que je sais faire ça, donc je veux mhm. faire ça. Et je me lance, j'écris mon premier texte avec un crew de DA. Donc il y avait Red Killa, tout ça. Et tout simplement, ils me disent que c'est bon, lance-toi, vas-y. À quel âge à peu près? 14 ans. Ok. Et tu as, vraiment fait partie de plusieurs générations. Donc, tu es encore actif aujourd'hui, mais tu étais à l'époque Calotte Lyrical, Exact. Big Up à Darka. J'ai retrouvé des freestyles sur Media Tropical, Big Ouais. Up à Teacher. Comment ça se passait déjà à cette époque-là? Est-ce que c'était sérieux? Est-ce que c'était juste pour le plaisir de chanter? Alors, dire que c'était sérieux, non, puisque maintenant qu'on connaît un peu comment ça fonctionne, on Mhm, se dit que c'était pas sérieux, mais pour moi, ça l'était. mhm, J'ai posé mes deux, trois premiers textes. Je pars en vacances sur Paris. Je sais que Média Tropical, c'est vraiment la plaque tournante à ce moment-là. mhm, Et Teacher m'invite. Tout simplement, ça, il a su que j'étais en France et il m'invite. Et c'est un honneur parce que je passe après des artistes comme Kérosène, comme tout ça. Il y a le Genesis qui était passé. Et moi, je me retrouve là et ça m'ouvre beaucoup de portes, en fait. Parce que la chance que j'ai, c'est que ce jour-là, il y a des DJ influents dans la salle. À un étage au-dessous, il y a la prod Kid Killa Record, il y a tout ça. Donc, tu vois, je me retrouve dans quelque chose que je ne contrôle pas. mhm. Mais c'est vraiment, je pense que c'était ma place, je devais être là ce jour-là et Et tu étais en vacances, tu n'étais j'étais en pas, vacances de base. étudiant à Paris. Non, non, j'étais en vacances, j'avais Mhm. 14 ans, j'étais parti en D'accord. vacances voir ma grand-mère. Il y a, j'avais intégré un crew qui s'appelle FMC Son Mhm. à Baïf, Ah, ça m'a replongé tu vois, dans le passé, puisque même Fab Fada, Fab Fada, à voilà, l'époque de Skyblog avec NDX, tu vois, on l'avait interviewé. exactement. Donc, Donc, tu vois, lui, je pars en vacances, il part avec moi, lui a son frère là-bas, donc on se retrouve là-bas et le jour où on m'appelle pour média, je lui dis, ben écoute frérot, viens croquer, tu vois. Donc on y va, on se dit qu'on va représenter un peu ce qu'on fait à Basse-Terre et c'est le commencement de quelque chose qui nous dépasse, mhm. tu vois? On Et part à l'époque, tu as eu t'as été sur plusieurs compilations et tout ça. Et c'est effectivement, c'est tard que j'ai appris que tu étais de Basse-Terre. ben, ouais, j'ai souvent entendu que j'étais de Bilbao, je sais pas pourquoi. Je pense qu'à un certain moment, les gens se disaient que dès qu'on dépassait Petit-Bourg, il y avait plus d'artistes. Mais non, on était là et puis, on était souvent sur scène, mais aux alentours de Basse-Terre. On va dire le plus loin, il y avait un endroit à Petit-Bourg, je me souviens plus du nom, mais il y avait des sons de système. C'est là où Mhm, la première fois où j'y étais, je me suis produit là après, tu vois? Donc c'était vraiment, sur la vibe, on allait. Moi, mon frère aimait ça, donc mon frère m'emmenait et jusqu'au moment où j'ai pris le micro et après on t'invite, on te dit qu'il y a ça et mhm, tu te retrouves dans un milieu, que tu aimes, moi, je me rappelle quand j'allais au collège, je traversais, Capesterre en écoutant, des compiles d'Arawak Sound, tout ça et de voir qu'après tu te retrouves avec des Jerry, des tout ça, tu vois? mhm, C'est fou, mais et tu sais que tu es à ta place. mhm. Et bah, on parle beaucoup des artistes qu'il y avait en région pointoise. C'est une question j'avais déjà posée à Samo, tout ça.
mais comment c'était d'évoluer, disons, l'underground du côté de Basse-Terre? Comment c'était? Est-ce que c'était actif? C'était très actif, il y avait plein d'artistes, il y avait Mhm, Aero, Tronix, il y avait des gens qui étaient très connus. Heu, Comme tu dis, peut-être qu'on savait pas qu'ils étaient de Basse-Terre, mais mhm, c'était des crews. Il y avait le 303 crew à Basse-Terre, avec Venom, Big Up Venom, tu vois? Il y avait tout un tas d'artistes, mais en fait, il fallait juste que, voilà, que les gens d'en haut, justement, s'intéressent à ce qu'on mhm, faisait et puis on était souvent sur des compiles que les gens écoutaient sans savoir qu'on était de Basse-Terre, tout simplement. Mais mhm, c'était très actif, il y avait vraiment des gens qui faisaient du bon boulot et je pense que l'exposition n'était pas assez, mhm. enfin, il y a nous en tout cas, nous, on n'était pas sectaires à se dire qu'on était de Basse-Terre et tout ça, tu vois? Nous, pour nous, on était des artistes guadeloupéens et c'est très souvent les gens de Grande Terre qui te font te rappeler que tu es de Basse-Terre, mais sinon nous, on voyait pas ça comme ça. Mm. Mais tu as quand même fait beaucoup de connexions avec les artistes. Il y a des sons, je crois, il y a des Silverman. Ouais. Alors Silverman, Alors, c'est à Paris qu'on se croise. d'accord. On fait un Média Tropical ensemble, un autre avec Tioni. Mhm, Donc du coup, après la connexion, elle est faite, c'est là que je rencontre, je découvre Drexy, par exemple. Donc c'est via Silverman que je découvre beaucoup d'artistes comme NDX. Il écoutait vraiment ces gens-là et moi je les connaissais pas personnellement. mhm. J'écoutais vite fait, mais je savais pas qui c'était et lui, il m'a vraiment montré, la panoplie d'artistes qu'il y avait sur Grande Terre et tout ça, Ok. quoi. Bah, bien sûr, tu tosses, donc c'était en grande partie Mmh. dancehall, mais il y a toujours eu cet aspect Sing J, un peu. Ouais. C'est quoi tes influences? Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter comme ça, alors que c'était beaucoup de toasts un peu durs à l'époque? Ouais, avant c'était très rapide, Mhm, moi en fait, j'avais dans mon entourage, en fait, il y a beaucoup de mélodies. C'est-à-dire mon père, il écoute du compas, ma sœur, elle est très, variété française. mhm. Et du coup, moi, j'aimais, écouter un son, par exemple, de Vybz Kartel et écouter la voix qu'il faisait derrière, la voix lead. Ok. Donc, c'était le fait de reproduire ce type de voix et forcément, à ce moment-là, tu es obligé de rentrer dans la mélodie et c'est quelque chose qui est resté et qui a fait que ça m'a influencé tout le long de ma carrière, en fait. Ok. J'ai toujours voulu rester sur cette, je trouvais ça plus beau et je savais aussi pertinemment que ça allait venir, ça allait Ok. devenir quelque chose de primordial dans la musique actuelle. Donc, je me Mhm. suis dit: «Autant rester dessus». Et tu nous as dit ce que tes proches écoutaient, mais toi, t'écoutais quoi? Quel artiste Mais c'est ça, moi j'écoute de tout. t'écoutais de tout Voilà, déjà? moi j'étais fan de Pascal Obispo. Ok. Je pouvais écouter, dans ma playlist, je pouvais écouter un Dali, un Admiral, un Obispo, Ok. tu vois? Donc j'avais pas de problème avec, mon père m'a fait découvrir le compas. Aujourd'hui, je suis fan d'Oswald, par exemple. Mhm. Tu vois? C'est des artistes, i je peux pas me mettre dans une catégorie, genre j'écoute ça, j'écoute de tout vraiment. Donc là, ton album actuel s'appelle Deuxième Carton. Tu en avais déjà sorti en premier, alors. Alors j'en avais sorti un premier qui était vraiment pas sérieux. C'était pas vraiment un album construit, c'était un assemblage de sons que j'avais Ok, une qui était pas sorti, compilation. voilà, une compilation de sons. J'ai, un pote sur Paris, à Wax, qui s'occupait un Mhm, peu de me diriger là-bas, me trouver des dates. Il m'a dit: «Pourquoi pas sortir ça?» Il m'a fait le cover, on a tout fait ensemble, tu vois? En mode, débrouillard, tu vois? mhm. C'est sorti, je sais que sur des sites comme Calotte Lyrical, tout ça, c'était D'accord. répertorié et c'était pas mal à ce moment-là, mais c'était pas vraiment quelque chose de sérieux comparé à Deuxième Carton qui est vraiment un album, abouti, travaillé Mm. pendant plusieurs années. Euh, Tu me diras si je me trompe, mais est-ce qu'à un moment, tu as un peu ralenti sur la musique, justement, avant d'arriver à peut-être il y a 3 4 ans ou... C'est exactement ça, Mhm, j'ai ralenti parce qu'on part tôt et j'ai sauté beaucoup d'étapes, en fait. J'ai commencé à tourner, j'avais 15 ans, 16 ans. Mmh, les parents te rappellent souvent qu'il mhm, faut te recentrer sur l'essentiel. J'avais pas le bac, j'avais pas le permis. J'allais déjà en soirée parce que j'y chantais, donc mhm, je profitais et c'était compliqué pour mes parents de me voir évoluer dans ce milieu-là parce que j'étais jeune mhm. et à un moment, J'ai retrouvé une vidéo à Gerville. Je pense que ouais, c'était un show, un truc. C'était- c'était alors il y avait une vidéo qu'on avait faite pour un hommage à un ami qui était décédé, Ouais. dans le lycée et c'était la vie habituelle à Gerville, hein. Gerville, c'était un peu, les freestyles entre midi et deux. Mhm. Yes, Simon. Big up your dance with Jaconet. We'll play that again. Yes, Simon. The next man comes to mind. Parce que vous nous avez fait la peine, on a fait des fiches, on les a fait. Parce que,
Là, il y avait vraiment, on dirait qu'il y avait vraiment tout le lycée, hein. Je suis jamais rentré ou quoi, mais Ouais, il y ça avait avait beaucoup de l'air. monde, il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment une époque qui a marqué beaucoup de monde, mais on Mhm. m'en parle toujours d'ailleurs. Mais il faut savoir que j'ai jamais été à l'école à Gerville, hein, mais Ah, d'accord. quand il y avait ce type d'événement, j'y étais parce que ben, la plupart des gars de mon crew FMC, justement, à ce moment-là, y étaient. Mhm. Donc, on me disait à quel moment ça se passait et on y allait. C'est une époque inoubliable pour beaucoup de gens à Basse-Terre parce Mhm. que il y a eu des révélations. On a découvert BMJ comme ça, on a découvert des artistes par rapport à ce type de freestyle. Donc, c'était vraiment le passage obligé. Ok. Voilà. Et tu nous disais donc que pendant une période, donc tu t'es concentré sur un peu autre chose pour valider. J'ai juste remis ma vie en ordre, puisque Mhm. mes parents, avec mon père, on discute beaucoup, donc il m'a expliqué que la vie, c'est pas ça. Moi, je pensais que la vie, c'était ça, parce que ça fonctionne, on y va et on chante. Non, la vie, c'est pas ça, il faut se recentrer. Donc, j'ai pris le temps je suis rentré en Guadeloupe, Mhm. j'ai pris le temps de m'axer sur Tu la étais réalité. parti en France Ouais, pour chanter à un un peu certain parce moment, que je suis tu avais des parti parce prestats. que voilà, j'étais demandé, donc j'y allais. Et j'y suis resté 8 ans quand même. Ok, Et mon père m'a rappelé en me disant, quel fait. voilà, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai décidé de revenir, de me poser. Donc oui, j'ai ralenti sur la musique, mais j'ai jamais arrêté, Mhm. puisque j'ai rencontré Dimitri Debasque, Mhm. Livaï, sur Bastère, qui est aujourd'hui notre ingé son, des ingé sons de Voodoo. Et du coup, il m'a toujours gardé en haleine, quoi. Il y avait des instrus, il avait son studio chez lui, donc j'ai toujours posé sans pour autant pousser ce que je sortais. Ok. Et du coup, tu t'es remis plus sérieusement, on va dire, sur la musique. J'ai dit il y a 3 4 ans, tu nous confirmeras. Il y a eu à ce moment-là aussi un peu une énergie bastérienne avec le Mhm. Vaudou Studio. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Est-ce que c'est eux aussi qui t'ont remotivé? Alors, un peu avant, j'avais décidé de reprendre sérieusement, donc je D'accord. commençais à poser, à regarder un peu ce qui se passait autour de moi aussi. J'avais décidé de revenir avec le titre Will, Mhm. qui a bien fonctionné. Et, les DJ ont joué le jeu. Du coup, à ce moment-là, on a commencé à se rapprocher parce que on était tous dans la même énergie. En fait, on voulait tous y aller ensemble. On s'est vu une fois au studio pour toute autre chose. On parlait même pas de sortir quoi que ce soit. Et puis tout Mhm. d'un coup, la connexion s'est faite. On savait qu'Ayola et Sapi étaient toujours dispo pour travailler. Donc on s'est dit pourquoi pas concentrer la chose entre nous. Derrière ça, on découvre que Nico a décidé de devenir la star du moment. Donc on s'est dit waouh, tu vois, il y a tout ça en fait, tout ça Mhm. s'emboîte. On se voit, on pose un son lyrical criminel avec un peu tout le monde est autour. Heu, ensuite, on découvre que Nico, comme je te dis, chante. Donc, tu vois, à ce moment-là, ensuite Léo Lydji. Donc c'est un peu, le tout qui a fait que tout le monde, s'est mis au même niveau et s'est dit: «On y va tous ensemble», quoi. Est-ce que ça t'apporte, comment dire ça, ben, un peu de la confiance? Est-ce que peut-être il y a des moments, tu es pas chaud pour aller en studio, mais on t'appelle, Dexter venir, Ouais, tout ça? c'est plus simple Mhm. parce que, mmh, vu que maintenant on fonctionne, en fait, certaines personnes vont penser qu'on chante juste ensemble. Non, on est vraiment amis, on se Mhm. voit vraiment souvent, des Mhm. fois même Je certains disent trop confirme, souvent. quand il y a un artiste invité, one shot ou autre, il y a Oui, souvent tout le monde. oui, ben c'est ça en fait, c'est le fait que tout le monde soit là, ça crée Mhm. l'émulation. C'est vrai que c'est pas facile aussi des fois de se dire qu'on va descendre en studio parce qu'il faut bosser des trucs, mais tu as Mhm. toujours un aïeux là pour t'envoyer un message le matin, te dire aujourd'hui à studio, tu as toujours un gizmo pour dire les gars, on va bosser. Donc oui, ça fait en sorte de garder tout le monde en haleine, puis tout le monde a envie de bosser, de voir que par exemple moi, quand je vois qu'un Nico fonctionne, ça me pousse aussi à faire en sorte de mieux me préparer aussi pour pouvoir atteindre des objectifs, des scènes qu'il a faites. Donc ça pousse tout le monde vers le haut, c'est exactement ce qu'il Ok. faut en fait. Bah, du coup, on arrive à peu près, j'imagine, à la préparation de cet album. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'était quoi ton envie? Est-ce que tu avais ça en tête depuis longtemps au final? Comment ça s'est passé? Alors dire que j'étais prêt à sortir un album au moment où je le pense, non. Mhm.
j'ai posé quelques sons en fait qui sonnent live, qui Mhm. sonnent justement projet. J'en discute avec mon manager Gizmo, je lui dis que j'ai une envie de ça. Je vois que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. En gros, oui, pourquoi pas, lance-toi. Donc on va dire, j'y pense, je commence à regarder avec qui collaborer. Mhm. On va y Je commence à regarder les albums de tout un chacun, voir comment c'est construit. Voilà, je commence à m'intéresser aux concerts, m'intéresser un peu aux tournées, voir comment ça se passe. Et naturellement, quand j'arrive à 5 6 sons, on va dire qui sonnent projet, ben, Mhm. je me dis, ouais, on va aller au bout. À ce moment-là, je me Ok. dis, je suis prêt et après, on va chercher d'autres sonorités. Voilà. Et en combien de temps tu l'as fait alors, l'album? Alors, en tout et pour tout, on va dire peut-être 1 an et demi. Ok, quand même. 1 an et demi entre le premier son qui est posé et puis ça, bon, faut savoir que sur le projet, il y a des sons qui sont posés depuis 2 ans, pendant Mhm. le Covid, mais j'y avais pas pensé. Par exemple, à la fin de la conception du projet, j'ai peut-être 20 23 sons Mhm. et après on fait un tri, on Une décide, sélection. voilà. Ok. Tu as commencé à nous parler des invités. Il y a pas mal d'artistes. Il y a vraiment un panel varié. Comment tu as réfléchi? Comment tu as fait le choix de tes invités? Alors, des fois, c'était pas des choix, Mhm. c'était plus, je le sentais à la tendance me dire, bon, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Chris, où on n'en avait jamais parlé de faire un feat ou quoi que ce soit. Mhm. J'ai son numéro, on échange beaucoup et à un moment, j'ai une vibes, je la pose et un matin, je me dis: «Pourquoi pas?» Donc je lui envoie sans savoir, sans lui proposer Mhm. et là, de lui-même, il me répond, «On y va tout de suite». Donc du coup, c'est comme ça que c'est un peu la même chose pour X-Man Mhm. où, j'ai déjà l'idée de faire le feat à 3. Sadik valide tout de suite et je sais pas qui mettre en troisième. Donc je propose à certaines personnes qui sont pas chaudes ou bien, ne sentent pas peut-être le truc à ce moment-là, ça se comprend et pareil que Chris, je me dis, je lance ça un matin, je lui dis et puis lui, il valide tout de suite et il me dit: «On y va», dans la semaine d'après, j'avais le son. Il y a également des artistes avec qui tu as l'habitude de travailler. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez plein de sons ensemble et vous avez eu qu'à choisir? Est-ce que vous Non, avez dit non, voilà, ça c'est album en moins? Comment vous avez non, travaillé? les sons étaient vraiment été posés pour le projet, il y a pas eu de session avec plusieurs sons, c'est Mhm. vraiment des sons qui sont posés pour le projet. Ça, j'aurais dû penser comme ça, je pense. J'aurais peut-être dû. Non, c'est vraiment écrit et posé pour le projet. Je savais aussi, par exemple, qu'avec Nico, ça aurait été facile puisqu'on travaille tous les jours ensemble et je sais quoi lui proposer pour qu'il aille dans mon sens. Mhm. Et on avait déjà parlé de fitter aussi, donc ça a été simple. Avec Dasha aussi, je ramène déjà quelque chose. Heu, Elle décide de me suivre parce qu'elle aime ce que je lui propose. Mais en fait, c'est ça, j'essaie de réfléchir avant à quoi proposer. Qu'est-ce qui va Ok. ressembler à l'artiste pour ne pas, qu'on détonne un peu, tu vois? Ou qu'on arrive, qu'on sache pas un peu ce qu'on fait. Même Mhm. si on part pas sur ma proposition, mais au moins j'ai déjà ramené quelque chose et Ok. tu vois? Musicalement, on retrouve de quoi? Alors, toi, tu t'es essayé à plusieurs styles. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de pourquoi tu as fait ces choix-là sur ton album? Alors la partie, dansante un peu, ça a toujours été mon univers. Mhm. Le zouk un peu moins, mais je savais que je pouvais le faire et j'avais déjà Mhm. sorti des sons zouk Tu, avant. tu nous disais aussi que tu as une base de compas aussi de je Voilà, pars chez toi. c'est ça, d'ailleurs, il y a des feats que je voulais que j'ai pas eu, j'ai même pas Mhm. tenté, Ah, du mais coup, je pense à Osman, tu viens voilà, de nous dire. ça c'est des feats de rêve, on va dire, tu vois? Mhm. Si quand j'y pense, je me dis, «Faut aller chercher ces artistes-là», moi j'aime bien et alors le rap un peu, c'est quelque chose que je savais, j'écoute beaucoup de rap. Mhm. J'écoute beaucoup, je savais pas si j'allais réussir à sortir quelque chose de qui sonne projet, mais quand je pars sur Paris, je vais écouter certains trucs, je rencontre certaines personnes et je m'instruis, on va dire. J'essaie de vraiment rentrer dans la mouvance et après de me dire, on va essayer avec Mufasa. On avait déjà essayé quelque chose et on l'a gardé d'ailleurs, que du ferme.
Mhm. Et, mais c'est vraiment, dans l'idée, je me suis dit que je vais faire un album complet où chaque personne, en fait, va trouver Son... sa vibes. Ok. J'avais pas envie qu'on catégorise mon album rap, dancehall ou autre. Voilà, c'est un album pour tout le monde, écrit pour tout le monde. Et moi, j'espère que tout le monde se retrouve un peu dans certains morceaux. Ok. Euh, on a parlé du Vodou Studio. Je sais que tu travailles un peu avec Upful. Aujourd'hui, comment tu es entouré pour produire l'album? Est-ce que c'est de l'autoproduction? Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière? Comment ça fonctionne pour Alors, arriver à Upful compléter l'œuvre? arrive, ben, au moment où j'en ai besoin, puisque après avoir discuté avec d'autres artistes sur la façon de sortir un projet, Mhm, la façon d'exposer ce dont on a besoin, je me suis rendu compte que des lacunes, il y avait des choses que je ne savais pas faire. mhm. Il y avait des choses aussi que, il faut savoir qu'avec Voodoo, on s'entraide, donc on met nos connaissances en, en- en commun et on essaie de faire au mieux, mais c'est peut-être pas, je me suis dit, pour le projet que je veux sortir, c'est peut-être pas ce qu'il me fallait en fait. Donc du coup, je cherche à avoir un autre regard, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît dans ce type de sortie, et on me présente Upful, Mhm. où là, ça match tout de suite, il écoute le projet, il valide, et là, il me dit, on y va. Et moi, en fait, c'est Au niveau de exactement la ça. Au distribution. niveau de la distribution, voilà. D'accord. Donc, oui, chacun, chacun Mhm. reste à sa place. Upful vraiment s'occupe de ma Tu distribution. viens avec un produit fini et eux se chargent de les Ou envoyer aux il peut me plateformes. donner son avis sur certains trucs, mais D'accord. il faut savoir que au niveau de la production, c'est vraiment Voodoo qui gère tout ce qui D'accord. est production, conception du projet et tout. Ok. Ben, aujourd'hui, on est à une ère, ben, de l'ère du Mm. streaming, donc on peut avoir des chiffres. Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Ben, pas vraiment. Mhm, Pas vraiment, parce que je trouve que c'est déjà une pression de sortir un projet de ce type. mhm. J'avais jamais vraiment travaillé sur un projet aussi large et je peux te dire que ouais, c'est fatigant. Je voulais pas mettre la pression à me dire je veux atteindre des chiffres et tout, puisque je ne m'y connais pas de toutes les façons. Je n'ai pas de repères et me dire Ouais, que je vais faire mieux que le premier projet. Je ne m'y connais pas du tout. Donc du coup, je le sors peut-être pas à l'aveugle, je regarde quand même, tu bien vois. sûr. C'est important aussi de voir son évolution. Je sais que par rapport à d'autres trucs que j'avais sortis avant, je trouve que le projet est bien suivi sur la première semaine de sortie. Donc c'est pas mal. Mais me fixer un objectif, c'était pas le but. Le but vraiment, c'était de rentrer de plein pied sur des projets complets et finis. Et surtout, instaurer une petite ambiance live autour de moi, parce que j'aime ça. J'ai pu Ouais. goûter l'année dernière. Donc peut-être que tu as pas des objectifs en termes de nombre Mhm. d'écoutes, mais d'aller jouer en tout cas Oui, oui, ça, oui. le but du projet, c'était vraiment de s'installer dans une move live et de défendre le projet sur scène. Mhm. Et d'ailleurs, ta release party, alors parfois c'est des sessions d'écoute, on écoute sur des enceintes ou avec un DJ. Toi, tu as choisi de présenter l'album avec un concert en fait. Un mini concert, oui, Mhm, où on présente des sons que personne ne connaît. mhm, C'est un peu bizarre, j'avoue, puisque quand on a l'habitude de voir des gens chanter, et puis là, les mhm. gens étaient vraiment à l'écoute. J'ai vraiment apprécié ce moment-là parce que ben, il y avait déjà ma famille, mes amis, c'était vraiment C'était à Basse-Terre. à Basse-Terre, cercle privé. Donc, on a pu faire découvrir justement une partie du projet, parce que je ne voulais pas tout donner. Et, euh, et je trouve que les retours sont assez bons. Donc, ouais, Mhm. c'était très intéressant. Et du coup, tu as des ambitions de te créer une tournée avec tes musiciens et d'aller J'es- présenter ça? J'espère. Après, c'est le but, on va dire, d'un projet comme ça. Enfin, moi, je pense que je l'ai construit pour ça. Mhm. Si j'ai l'occasion de le faire, ce sera super. Et sinon, ben, on passera à autre chose et on essaiera encore et on verra. Ces dernières années, tu as sorti plusieurs clips. On sent que tu y apportes une attention particulière, que tu aimes bien raconter des histoires. Est-ce que tu as le projet de clipper, bon, alors peut-être pas tout l'album, faut des moyens, mais Ouais, des morceaux? ça, c'est justement ce que me dit ma prod. Mhm, C'est que je suis un peu. Quand j'ai une idée, en fait, je veux vraiment aller au bout. mhm, Donc, c'est vrai que j'étais vraiment parti sur le fait de clipper le maximum. mhm.
bon et moi un peu freiné Faut sur faire des ça. choix. Faut faire des choix et mais on sait jamais. Je perds pas espoir parce que Mmh. j'aime vraiment il y a des sons qui pour moi méritent l'image, tu vois? Méritent d'être racontés en image, donc on verra. Après, tout dépend de comment ça va se passer déjà sur les 2 premières sorties et puis ensuite on va aviser avec l'équipe et puis on verra. D'accord. Il y a pas encore de plan défini, vous essayez de voir, Non, moi dans ma tête, oui. Moi je sais ce que je veux et derrière, ça mais discute beaucoup? voilà, on discute et puis on verra. Mmh. Heu, c'est l'album vient de sortir, donc c'est une question très large, mais du coup, qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Est-ce que tu as envie d'enchaîner? Le projet s'appelle Deuxième Carton, mais du coup, il y a tout un match. Est-ce que c'est un Ouais, plan? donc oui, le but c'est d'enchaîner. J'ai recommencé à écrire aujourd'hui. OK. Je pensais pas que j'allais reprendre tout de suite, mais j'ai recommencé parce que bon, on m'envoie des instrus, donc le Mmh. naturel revient. Mais ouais, le but, c'est d'enchaîner, voir comment ça se passe déjà sur l'année avec ce projet-là et puis préparer la suite. Peut-être en équipe, peut-être seul, on va voir. On verra. OK. Heu, on a fait, un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais peut-être aimé rajouter, dont on n'a pas parlé? Mais pour le moment, l'actualité, c'est deuxième quart-temps. Donc, Mmh. qu'est-ce que je veux rajouter? Streamer deuxième quart-temps. Je sais que tout le monde va trouver un peu son petit son préféré. Mmh. Et puis, ne pas hésiter à le partager à d'autres, puisque ben, peut-être que les gens ne le savent pas. Mmh. Donc, il faut en parler. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Je big up ma team Vaudou, toujours présente, toujours unie. Et puis, on espère se revoir très vite sur des événements où je pourrais défendre l'album. OK. Dexterman, merci. Merci, Je Shorty. peux dire Dexter? Je peux dire next. À bientôt. Yes, I big up. Yes.